Comment surmonter une rupture, l'erreur que l'on fait toutes? Bienvenue à vous les filles sur la chaîne Challenge ta vie, je suis super contente de vous retrouver. Vraiment, c'est toujours un plaisir de tourner ces vidéos et de vous donner un max de valeur, un max de conseils pour vivre votre meilleure vie, pour prendre confiance en vous, devenir des femmes confiantes, indépendantes et fortes. Ce que je veux par-dessus tout les filles, c'est aussi que vous soyez des femmes inspirées parce que c'est tellement bon de vivre une vie inspirée. Vraiment, je veux qu'un maximum d'entre vous expérimente cette sensation, c'est juste incroyable. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Sarah Humbert, votre coach experte en confiance en soi grâce à la puissance du voyage transformationnel. C'est pour ça que vous voyez passer à chaque début de vidéo un extrait évasion, parce qu'en fait, je vous accompagne à bétonner votre confiance, à bétonner votre valeur et à bétonner votre vie grâce à la puissance de voyage, grâce à l'expérimentation de voyage, grâce à un espace physique et mental dont vous pourriez avoir besoin pour vraiment vous épanouir au maximum. Avant de commencer cette vidéo, les filles, n'hésitez pas à bénéficier de votre bilan personnalisé gratuit en description, c'est-à-dire que vous avez un petit formulaire à remplir pour me faire part de votre situation et moi je vous appellerai directement pour vraiment faire un diagnostic personnalisé et voir comment on pourrait arriver à embellir votre vie, à vous rendre davantage confiante pour vraiment obtenir des résultats explosifs. Dans cette vidéo, je vous parle de rupture. Pourquoi? Parce qu'il y a une erreur qui nous empêche vraiment de vivre de la meilleure des manières les ruptures. Il y a une erreur naturelle qu'on fait toutes, c'est tout simplement le fait de penser aux souvenirs. En fait, en tant qu'humain, on a cette souffrance et donc notre cerveau va aller chercher ce qui peut combler cette souffrance et donc ça va nous amener à repenser les souvenirs qu'on s'est créés avec notre ex. Et ça, c'est mauvais, parce que généralement, on va chercher les souvenirs positifs en plus, parce qu'on est sadomaso, on va chercher les souvenirs positifs, on se dit « Ah, c'était tellement bien quand on était ensemble, ah, puis quand on a fait ça, ah, puis il m'a appris ça, etc. etc. » On va devenir mélancolique, on va devenir nostalgique, parce qu'on va focus sur les souvenirs positifs. Sauf qu'en fait, les filles, la clé, c'est justement de renverser la tendance et de penser aux souvenirs négatifs. Essayez ça. Je peux vous dire que c'est un truc qui fait un twist vraiment dans votre vécu de rupture. Lors de ma dernière rupture, j'ai galéré, j'ai souffert. J'ai vraiment eu naturellement ces flashs dans ma tête de souvenirs positifs et à chaque fois qu'ils venaient, en fait, je me suis dit « Non mais Sarah, arrête !» Maintenant, tu penses aux souvenirs négatifs parce qu'une rupture n'arrive pas par hasard. Une rupture qui arrive, c'est qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient plus. C'est qu'il y avait des choses que tu n'appréciais pas chez la personne. C'est qu'il y a eu quelque chose de cassé. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas tomber dans l'idéalisme et dans l'illusion que « Ah non, mais c'était bien quand on était ensemble. » Parce que s'il y a eu rupture, c'est que ça devait arriver. Oui les filles, je suis dure avec vous parce que c'est la réalité. Donc, repenser les souvenirs positifs, ça ne vous aide en rien. Pensez justement aux souvenirs négatifs. Pensez à toutes les fois où il vous a énervé. Pensez à toutes les fois où il vous a déçu. Pensez à toutes les fois où il vous aurait manqué de respect. Pensez à toutes les fois où vous vous êtes senti moins que rien, où vous vous êtes senti pas du tout valorisé. Pensez à tout ça parce que je suis sûre. Vraiment, je vous regarde dans les yeux quand je vous dis ça, je suis sûre qu'il y en a des moments comme ça. Sinon, il n'y aurait pas eu rupture, croyez-moi. Pensez à tout ce qui vous énervait chez lui. Pensez à tout ce qu'il a fait qui vous paraissait complètement aberrant. Pensez vraiment, remettez-vous dans la peau de la personne qui était mal avant rupture. Parce que il y avait des disputes, parce qu'il y avait des incompréhensions, parce qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde, parce qu'on n'arrivait plus à connecter. Parce qu'il y avait quelque chose qui s'était cassé. Vraiment, repensez et remettez-vous dans la peau de la personne qui était mal parce qu'elle savait au fond d'elle qu'il y avait quelque chose qui ne matchait plus et qu'elle n'avait pas le courage de terminer la relation ou alors qu'elle a eu le courage mais que maintenant, forcément, vous êtes en souffrance. C'est tout à fait naturel. Alors, revenez vraiment à ces raisons qui vous ont poussé à rompre ou revenez aux raisons qui, de toute manière, vont vous faire comprendre, vont vous faire réaliser que
la rupture fait mal, la rupture est triste, je souffre. Mais finalement, quand j'y repense, il y avait des raisons que ça arrive. Il y avait des raisons, en toute honnêteté, en toute franchise avec moi-même, il y avait des raisons pour que ça arrive, ça devait arriver à un moment ou à un autre. C'est juste qu'on retardait l'échéance. Ayez ce mindset-là, ayez cet état d'esprit. Vraiment, essayez ce twist incroyable. Vraiment, moi, il m'a aidé lors de ma dernière rupture et croyez-moi que j'ai vraiment dégusté. De toujours penser aux choses négatives pour appuyer la rupture, pour appuyer le fait que non, c'était fait pour être comme ça. Non, ça ne marchait plus. Donc ça sert à rien de commencer à être nostalgique, ça ne marchait plus, c'est arrivé et c'est comme ça. Voilà les filles, j'espère vraiment que ce trick vous a aidé, vous aidera dans vos futures ruptures parce que vraiment c'est quelque chose que je voulais vous partager. Moi j'ai galéré vraiment en toute honnêteté lors de ma dernière relation et ça, honnêtement, ça a été un trick qui a changé ma vie. Qui a changé ma vie. Et pour aller encore plus loin les filles, je vous dirais d'écrire sur un papier tout ce qui n'allait pas. Tout ce qui n'allait pas dans la relation. Comme ça, dès que vous avez un coup de blues, allez regarder cette liste avec toutes les choses qui n'allaient pas, toutes les choses qui vous déplaisaient, toutes les choses qui ne matchaient pas, toutes les choses qui étaient horribles dans votre relation, toutes les choses qui étaient compliquées. Et je peux vous dire que vous n'allez pas arriver à un stade où vous allez vous dire « heureusement que ça s'est passé », mais presque. Honnêtement, presque. Donc voilà, vraiment les filles, je veux le meilleur pour vous. Relevez-vous, je crois en vous parce que vous êtes les meilleurs, vous valez mieux que ça. Et croyez-moi, des humains, il y en a plein la terre, il y a encore plein d'amour qui vous attend. Donc si vous avez aimé cette vidéo, si vous pensez que ça peut aider une amie, partagez-la, commentez-la, mettez-moi un pouce parce que YouTube adore ça et moi aussi. Et moi sur ce, je vous souhaite vraiment le meilleur. Croyez en vous, croyez en nous, croyez en eux.